Bonjour Zhenyu, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Zhenyu, je suis la promo 2009, la première programme franco-chinoise. Justement à la suite de mon stage chez Open Europe, je suis directement embauché par Open Europe pour développer la filiale en Chine. Donc maintenant, je suis directeur général de la filiale Open to China. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Open to Europe et comment tu as pu développer la filiale en Chine? Ok. Open to Europe est une agence de relations presse européenne. Donc, c'est créé en 2000 par le président Jérôme Mauduit. Justement, à partir de fin 2008, je suis entré chez Open to Europe. J'étais basé en Europe pour développer, prospérer les entreprises asiatiques, notamment Haier, Geely, Epson, Casio, etc. Donc, on a finalisé des partenariats avec ces entreprises asiatiques. Mais justement à la fin de 2009, au début de 2010, le président Jérôme Mauduit a décidé d'ouvrir la filiale en Asie, basée à Shanghai. L'objectif est vraiment de mieux d'approcher les clients asiatiques et les aider à mieux développer en Europe. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises asiatiques, mais dans des secteurs diversifiés, notamment high-tech, photovoltaïque, cosmétique, tourisme, culture, etc. Donc justement, on vient d'ouvrir le deuxième bureau en Chine qui est basé à Pékin. Et là, en fait, on est en train de viser à ouvrir un bureau au Japon. Donc, comme dans les pays occidentaux, la communication digitale est très développée en Chine, mais quelles sont les différences entre la communication générale en Europe et en Amérique du Nord et la communication digitale en Chine? Ouais. Aujourd'hui, la communication digitale en Chine est très bien développée. Même si le Facebook, les Twitter, YouTube, ça ne marche pas en Chine. Mais par contre, en Chine, on a l'équivalent de Twitter qui s'appelle Weibo, de Facebook qui s'appelle Renren, de YouTube qui s'appelle Tudo, par exemple. Donc tout ça, ils ont eu des grands succès en Chine. Mais justement pour donner un exemple, sur le Weibo chinois, il y a à peu près 300 millions d'inscrits. Donc c'est vraiment le meilleur outil pour les entreprises de faire la communication. Donc pour les entreprises européennes, quand ils entrent sur le marché chinois, mais souvent ils connaissent pas le marché, ils veulent tester le marché. Pour cette raison, souvent on propose aux entreprises de commencer la communication sur l'internet, notamment sur le réseau social, parce que c'est beaucoup moins coûtant pour l'entreprise et ça peut amener plein de feedback des clients, des consommateurs et de leurs cibles. Donc voilà, justement, si les entreprises européennes ils ont envie de tester le marché chinois, surtout les nouvelles entreprises européennes, là on propose, on recommande fortement à utiliser les réseaux sociaux chinois. Est-ce que tu peux nous parler des opportunités que les entreprises françaises ont en Chine? Bien sûr. Bon, mais jusqu'à aujourd'hui, très honnêtement, les entreprises françaises, ils ont moins bien développé en Chine en comparant avec les entreprises allemandes. Juste pour un exemple précis, Peugeot, en fait, c'est la première entreprise automobile étrangère qui est entrée en Chine. Mais aujourd'hui, ils sont pas très fort présents en Chine. Donc, mais par contre, Audi, BMW, Porsche, ils ont vraiment bien développé en Chine. Mais pourquoi en fait? C'est la culture en fait. Peugeot, quand il est entré, ils ont pensé voilà, on est arrivé comme ça, on est français, mais justement, on met notre organisation, notre stratégie sur place. Donc voilà, c'est justement, on fait ce qu'on pense, mais ça marche pas en Chine. Il faut vraiment bien adapter à la culture chinoise. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple. Si on veut dire un secteur qui a fort potentiel en Chine pour développer, mais j'ai dit tout de suite, c'est le luxe et la culture. Parce qu'aujourd'hui en Chine, il y a beaucoup de nouveaux riches qui sont arrivés.
Donc, ils ont un fort besoin des produits de luxe en Chine. Mais justement, la France a une grande force dans les produits de luxe, notamment il a LVMH, tous ces grands groupes, L'Oréal même. Donc vous avez justement une bonne base pour partir dans ce secteur. Mais aussi, le même, comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, la même problématique, c'est vraiment pour bien adapter à la culture chinoise. Donc, c'est pas seulement on vend nos produits directement là-bas, mais faut justement connaître mieux les besoins des clients chinois. Et après, il faut qu'on personnalise les produits en adaptant aux clients chinois. Merci beaucoup Zhenyu pour toutes ces informations sur la Chine. Est-ce que tu as un mot pour la fin peut-être? Oui, justement, je termine avec la Chine. La Chine est un pays qui est beaucoup parlé aujourd'hui par des gens. Tout le monde pense que la Chine est un grand pays qui a un fort potentiel. Mais aussi, je voudrais dire, la Chine est un pays très spécifique et très différent. Pour cette raison, nous sommes là pour fournir des solutions aux entreprises européennes à bien implanter en Chine. Mais là, justement, si vous avez des questions, vous avez des besoins sur le marché chinois, mais nous sommes ici, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons vous fournir des bonnes solutions pour vous accompagner sur le marché chinois. Merci beaucoup Zhenyu. Merci.